Chers amis, bonjour. Je vais répondre aujourd'hui à un commentaire que l'on m'a fait suite à la vidéo « Sommes-nous cause de ce qui nous arrive ?» Il s'agit de Caroline qui me met la chose suivante. Il me dit « Bonsoir Philippe, je suis ravi de vous écouter sur ce sujet. Je comprends que nous sommes cause, chacun par rapport à soi, selon notre niveau de conscience. Par exemple, si je tombe effectivement, c'est peut-être parce que je me dépêchais et que les circonstances ont entraîné l'incident. En revanche, j'éprouve davantage de difficultés à appréhender l'idée que nous sommes cause de ce qui arrive par rapport à quelqu'un. Par exemple, si une nouvelle voisine arrive dans mon immeuble, en dessous de chez moi, et se met à faire des travaux en cassant des murs porteurs bien sûr, sans autorisation. Suis-je cause? Peut-être que oui, dans le sens où j'ai choisi d'habiter là où je suis, mais je n'ai pas choisi la voisine, que je ne connais pas du tout. Ou l'ai-je attiré par mon niveau de conscience? Il y a des points encore qui m'échappaient. Merci pour vos éclaircissements sur le chemin de la vie. Alors, je vais répondre à Caroline. C'est vrai que, généralement, nous concevons l'idée donc d'être cause, pour un certain nombre d'événements. Mais dès qu'il s'agit donc de personnes, et en l'occurrence, vous voyez, il s'agit donc de quelqu'un qui s'est installé tout près de chez vous et qui fait des travaux et qui en quelque sorte perturbe votre vie. Là, évidemment, on peut se poser la question, est-ce pas tout simplement le hasard? Parce que si nous n'avons pas d'influence sur les autres, le monde extérieur a une influence sur nous-mêmes. Vous concevez cela, surtout quand on comprend, je dirais, et qu'on a suivi mon enseignement. Nous savons très bien, et les scientifiques, bien sûr, sont les premiers à le dire, que nous sommes en interaction tous, autant que nous sommes. Vibratoirement, nous émettons des ondes infrarouges et même tant d'autres types d'ondes, et nous recevons des ondes, nous recevons des images, nous recevons... Il y a des interactions permanentes entre les différents êtres humains et bien sûr des interactions avec le monde extérieur. Donc, je dirais que c'est difficile de nier la chose. D'accord ? Mais quand il s'agit de personnes, je pense que si nous avons du mal à concevoir que nous soyons cause de ce qui nous arrive, c'est entre autres parce que, quelque part, nous sommes dans un processus, je dirais, très lié à des phénomènes donc très humains, qui consistent à penser que nous sommes finalement... nous sommes, je dirais, à ce moment-là, en quelque sorte coupables, quelque part. Parce que quand nous recevons donc de mauvais traitements de la part de nos parents, ou en tout cas quand nous avons une punition, quand quelqu'un, surtout quand on est jeune, nous fait du mal, il y a automatiquement, bien souvent, l'idée que nous sommes finalement punis, en quelque sorte. Donc, le fait de penser que nous ne sommes pas cause lorsque quelqu'un finalement nous fait du mal, enfin, ou se comporte de telle et telle manière, on peut très bien se dire, mais finalement, quelque part, suis-je coupable? Alors que je n'ai jamais dit que nous sommes coupables. J'ai dit que nous sommes cause et responsable, quelque part, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que par notre manière d'agir et de faire à chaque instant de notre vie, par le fait de dire oui, non, donc de nous diriger plus à droite, plus à gauche, eh bien, il est évident que vraiment, notre avenir est différent. Et comme je l'ai expliqué lors de cette précédente vidéo, je dis bien qu'en effet, même sur le plan de la mécanique quantique, eh bien, il y a, je dirais, bien sûr, la preuve à travers la mécanique quantique, que nous sommes non seulement en interaction, mais nous pouvons modifier quelque peu notre futur, même si ce futur est, en quelque sorte, à chaque seconde déterminé.
mais à la seconde qui suit, en quelque sorte, à chaque instant, en fonction de notre comportement, eh bien, nous modifions le futur. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais oui, mais bon, moi, je veux bien vous croire sur parole par rapport à la mécanique quantique, mais c'est difficile de concevoir que nous puissions être cause d'événements négatifs. Mais pourtant, quand un événement positif se produit, vous vous sentez bien responsable. Quand vous réussissez un examen, vous vous sentez bien responsable donc de ce qui vous arrive. Vous êtes fier, même, vous dites, ou alors, même des fois, quand un événement positif se produit, vous dites, même pour ceux qui sont croyants en quelque sorte, vous vous dites, merci mon Dieu. Hein, vous êtes en train de vous dire, vous réjouissez en vous disant, ah ben moi, le Créateur me récompense. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes victimes, qu'on le veuille ou non, donc de croyances. Je ne parle pas de croyances spécialement religieuses, mais de croyances d'une manière générale, c'est-à-dire le fait donc de considérer que les choses se passent de telle et telle manière. On y croit, on pense que les choses se font de telle et telle manière dans la vie. D'ailleurs pour des choses toutes simples, hein, mais aussi pour des choses plus complexes. Voilà, on a ça en nous, et nous pensons évidemment à ce moment-là que nous sommes peut-être coupables des fois. Hein, voilà. Mais en fait, c'est pas que nous soyons coupables, c'est que simplement, eh bien, en fonction donc de notre manière d'agir, eh bien, nous pouvons nous trouver dans telle ou telle situation. Hein. Mais l'idée de se dire que finalement ce n'est pas de notre faute, enfin en quelque sorte, nous ne sommes pas cause, c'est quelque chose qu'il va falloir arriver à se défaire. Hein. Alors, bien sûr, je dirais l'autre raison pour laquelle, bien souvent, on a du mal à concevoir que nous soyons cause, c'est que quelque part, quand quelqu'un nous fait du mal, on se dit, mais bien l'autre est bien responsable de notre... C'est bien l'autre qui m'a donné un coup, c'est bien l'autre qui m'a dit une parole désagréable. Ce n'est pas moi, c'est bien l'autre qui est cause. C'est bien l'autre qui a commencé même, n'est-ce pas? Bon, donc de ce côté-là, oui, bien sûr, l'autre est cause de ce qui nous arrive. Bien sûr, évidemment, que l'autre même est coupable en quelque sorte. Bon, mais nous, de notre côté, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi nous trouvons-nous dans cette situation-là? Pourquoi, finalement, je dirais presque instinctivement, ne sommes-nous pas allés ailleurs? Pourquoi, finalement, vivons-nous cet événement? D'ailleurs, globalement, sur le plan collectif, lorsque nous nous trouvons dans des situations comme celles que nous avons actuellement, hein, avec un pays qui en effet, part dans tous les sens, avec inflation, avec faillite d'entreprises multiples, à cause du prix de l'énergie, etc., bien sûr, nos gouvernants sont en cause. Bien sûr, c'est nos gouvernants, en effet, qui ont pris certaines décisions qui nous mènent dans des situations de ce genre. Absolument, tout à fait. Mais en attendant, pourquoi sommes-nous là? Vous savez, au cours de la dernière guerre mondiale, il y a des Juifs qui ont compris qu'il fallait qu'ils quittent l'Allemagne. Et très courageusement, ils sont partis. Ils sont partis parce que peut-être ils en avaient les moyens. Et puis d'autres en partant sans rien. C'est-à-dire qu'en se disant, tant pis, je perds tout, mais je m'en vais. Hein. Donc, vous voyez, donc, là encore, ils étaient conscients de certaines choses. Mais nous tous, autant que nous sommes, nous pouvons très bien être conscients de certaines choses, plus ou moins. Nous avons en quelque sorte une intuition. Et nous pouvons très bien nous rendre compte qu'il y a des moments où il vaut mieux, en effet, changer de chemin, aller ailleurs. Donc, quelque part, en permanence, au fond de nous-mêmes, nous avons quelque part un genre de radar, un genre de boussole, hein, qui fait que nous allons aller vers telle ou telle direction, dans telle ou telle situation. Donc, vous voyez, certes, la voisine, là dans le cas de Caroline, est cause, bien sûr, évidemment. Elle est peut-être pas coupable d'ailleurs, parce que il peut très bien y avoir des raisons à tout cela. Peut-être en effet qu'elle est coupable, peut-être en effet qu'il faudra qu'elle arrête les travaux qu'elle est en train de commencer. Bon, bien sûr que cette voisine est cause et même peut-être coupable. Bon, mais en attendant, comme le dit Caroline elle-même, bon, en effet,
pourquoi a-t-elle acheté cet appartement-là? Elle aurait dû ne pas l'acheter. Pourquoi est-elle restée là? Pourquoi n'a-t-elle pas vendu son appartement pour aller ailleurs? Pourquoi se trouve-t-elle là au moment où cette femme arrive? Vous voyez, donc, alors on peut toujours dire, oui, mais c'est la faute à pas de chance, c'est le hasard. Mais bon, non. En fait, je crois que c'est le marquis de Laplace, qui était un grand mathématicien dans le passé, et un physicien, je crois aussi, il disait que le hasard est la somme de nos ignorances, hein, enfin de notre ignorance. Bon. Donc en effet, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Bien sûr, sur le plan microscopique, je dirais la mécanique quantique elle-même le dit, donc tout est une question de probabilité, mais sur le plan macroscopique, on voit bien d'évidence que les choses n'arrivent pas comme ça par hasard, justement. Et bien souvent, quand on pense que les choses arrivent par hasard, quand on gratte un peu ou quand on fait des études un peu plus poussées, on s'aperçoit que finalement, qu'il y avait une raison. Il y avait même des fois de multiples raisons et que c'est une convergence de raisons qui fait que tel et tel événement se produit. Donc, vous voyez, bien sûr que la voisine est cause. Mais, comme je le dis souvent, hein, et je développe ça même dans ma formation, hein, si peu soit-elle en quelque sorte, notre libre arbitre, si peu soit-il notre libre arbitre, notre causalité, notre responsabilité dans notre avenir est infime, mais elle peut être déterminante. C'est-à-dire que vous avez d'évidence un événement qui se profile, qui est potentiel, et puis, je dirais, les quelques fractions de secondes, les quelques déplacements de quelques mètres, des fois, changent tout. C'est-à-dire que, l'accident n'a pas lieu, les choses se passent autrement, et ainsi de suite. Il suffit simplement d'un petit... D'ailleurs, il y a des études, il y a des calculs qui ont été faits par les mathématiciens, hein, dans la théorie du chaos, qui explique avec l'effet papillon que un petit changement des variables, hein, peut changer considérablement, au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, peut changer considérablement le futur. C'est-à-dire qu'en fait, vous changez d'une manière infinitésimale une des variables d'un système, et au bout d'un certain temps, cela peut provoquer des comportements complètement différents, hein, du système. Bon, donc vous voyez, voilà, alors donc, je pense avoir répondu donc sur le problème donc de la causalité. Je voulais remercier aussi certains d'entre vous qui m'avaient fait donc des compliments. Je pense par exemple à Iconetti qui me met bravo Philippe pour votre édifiante démonstration sur le thème de l'interdiction de la corrida. Oui, en effet, ce point de la corrida d'ailleurs qui m'a valu tout juste, je crois, 150 vues. Les gens ne sont pas intéressés. Alors, cette personne me dit, j'aurais répondu oui d'emblée donc à la question de savoir doit-on interdire la corrida avant d'écouter cette fine et profonde réflexion dont vous nous avez gratifié. Merci infiniment pour votre art de nous ouvrir les yeux et de nous apprendre à déceler des aspects insoupçonnés au premier abord qui se révèlent au fur et à mesure d'une analyse aiguisée en pleine conscience. Je partage totalement votre point de vue sur ce qui ressort de votre examen au microscope de cette question controversée qu'est l'interdiction de la corrida. En effet, ce problème de corrida, moi-même de mon côté, je l'ai dit d'ailleurs dans cette vidéo, hein, ça aurait été bien sûr de l'interdire parce qu'en effet, je trouvais, et je trouve ça en effet en quelque sorte sanglant, d'accord. Mais je donne des indications que la plupart d'entre vous d'ailleurs avaient apprécié. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit justement de ne pas solliciter. Et les médias passent leur temps à solliciter. Hein. Donc, voyez cette vidéo, vous verrez, je développe ça et je donne des indications plus précises. Voilà.
Puis il y a aussi Laurence Taubasme qui me met « Merci beaucoup, je vous remercie de remettre l'Église au centre du village. Beaucoup s'apitoient sur le sort des animaux et n'ont aucun égard pour leurs congénères. Certains vous diront que ça n'a rien à voir, mais je pense moi, comme vous, que ça a à voir. Je suis avec vous à 100%. » Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment donc de votre soutien à ce que je fais, que ce soit avec la corrida, que ce soit avec tous les sujets que j'aborde. Hein. Mon but est avant tout le bien de l'humanité, le fait donc que vous tous vous puissiez élever votre conscience et arriver beaucoup plus facilement donc à vous épanouir et réussir votre vie. Voilà, alors cette fois-ci je vais vous laisser, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt, au revoir.